Bienvenue sur Rewind VHS, la chaîne YouTube. Vous le savez, je suis un grand gosse, collectionneur d'objets anciens, grand nostalgique, mais pas pour autant passéiste, réac ou rétrograde. Non, j'aime aussi l'époque à laquelle on vit. Je pense sincèrement qu'il y a du bon dans toutes les époques et qu'il n'y a pas qu'un seul bon vieux temps. C'est vrai, on a tous notre propre bon vieux temps. Exactement de la même manière, on est tous le compte de quelqu'un, chaque époque est l'époque de merde d'une autre. Je vous conseille d'ailleurs de regarder Minuit à Paris de Woody Allen qui traite le sujet et qui du haut de son grand âge nous donne une vraie leçon d'ouverture d'esprit. C'est comme si en 2018 on avait daigné de pas célébrer le titre de champion du monde, prétextant que c'était mis en 98. Non, moi j'ai juste une grande tendresse pour mon enfance et ce passé perdu. Mais c'est parce qu'il est perdu qui me passionne tant. J'ai jamais autant voulu manger une tablette Milka Coco chocolat blanc depuis qu'elles ont disparu des étalages. Je pourrais tuer pour en remanger ne serait-ce qu'un carré. Mais si par miracle elle venait à nouveau à être commercialisée, j'en serais le plus heureux évidemment. Mais dès le lendemain, j'en aurais plus rien à foutre. Les collectionneurs et grands nostalgiques, on nous prête souvent le syndrome de Peter Pan. Ça me dérange pas, je trouve ça même plutôt mignon. J'aime moi-même dire que je suis un enfant perdu. Mais le syndrome de Peter Pan, c'est pas un terme gentillet, c'est même très loin d'être flatteur. C'est une putain de pathologie en fait les gars. Je trouvais ça plutôt sympa le pays imaginaire et toutes ces conneries de poussière de fée. Mais j'ai jamais dit que j'étais névrosé et que j'avais des putains de problèmes. L'insouciance, l'innocence, l'imaginaire, oui, mais pas l'impuissance, l'immaturité et le manque de confiance en soi. Là, d'un seul coup, je viens de me rendre compte que je me suis laissé insulter pendant des années, qu'on m'a prêté des particularités qui ne sont pas les miennes. Pire, on m'a ridiculisé, on m'a traîné dans la boue, on s'est moqué de moi, et dès l'enfance, en me déguisant en Peter Pan pour Mardi Gras 94. Bon, je pourrais toujours me défendre en disant que j'étais déguisé en Robin des Bois et que j'avais perdu mon arc. Mais ça ne lavera pas l'affront que m'a fait ma mère. Je mérite réparation, je mérite au moins d'avoir le droit de me défendre. Au nom de tous les collectionneurs et grands nostalgiques. J'ai pas l'intention de me cacher derrière mon ombre. Pas besoin de la coudre pour pouvoir m'envoler. You're gonna need a bigger boat. Accusé Rewind, enfin patient Rewind. Avancez-vous à la barre, ou allongez-vous sur le canapé si vous préférez. C'est pas un canapé. Tu es angoissé de devenir adulte? Je suis pas angoissé de devenir adulte. D'ailleurs, je suis adulte, alors non. C'est pas ce que dit la pièce à conviction numéro 1. Pièce à conviction, c'est un interrogatoire ou une psychanalyse ton truc là? Aucun des deux. On t'accuse du syndrome de Peter Pan. Et on va voir ensemble de quoi il s'agit. Oui, bah vas-y. Tu peux me dire de quoi il s'agit? C'est un Power Ranger. C'est pas n'importe quel Power Ranger. Oui, c'est le rose. C'est le tien, n'est-ce pas? Oui, c'est celui que j'avais quand j'étais gosse. Quel genre d'adulte a un Power Ranger qu'il avait quand il était gosse et qu'il expose dans une pièce remplie de jouets? Le genre qui collectionne. T'as récupéré un jouet de gamin chez ta mère, que t'as ramené chez toi adulte, et tu trouves ça normal? C'est pas un jouet de gamin, c'est mon jouet d'ailleurs. Non. Tu n'arranges pas ton cas là. Hein. Je vais te lire ce qui définit le syndrome de Peter Pan, et selon les différents points qu'on va voir ensemble, on va voir si ça te correspond ou pas. Oui, Il y a bah, plusieurs vas-y. psychanalystes qui ont écrit sur le sujet, et je te préviens, c'est assez chargé. Oui, vas-y, je suis prêt. Selon Umbelina Robles Ortega et Dan Mexicaine. Kylie, je sais pas comment. Irlandais. Le terme caractérise un adulte immature, l'archétype du garçon qui ne voulait pas grandir. Il n'y a pas que je veux pas grandir, je suis adulte, donc... Pourquoi je voudrais pas grandir? Ah ok, je regarde juste un petit peu autour de nous. Ok, je continue. La définition la plus claire est être un enfant dans un corps d'adulte. Et la figure la plus populaire qui représente le mieux cette définition, c'est vraiment Michael Jackson et son parc Neverland. Lui, bah oui, lui en même temps, être un enfant dans un corps d'adulte, ça lui correspond bien. En même temps, il lui a volé son enfance à lui. D'ailleurs, il est même plus un adulte dans un corps d'enfant. Enfin, il a fait les deux, quoi. Oh. Ah oui. D'ailleurs, ça annule peut-être l'un annule l'autre, parce que les poursuites ont été abandonnées, donc j'imagine. Bah ouais, ça c'est quand t'es célèbre, ça annule pas mal de choses. Tu peux faire pas mal de trucs bien dégueulasses. J'ai rien contre Michael Jackson. Je ne fais que relever les faits. Cela ne nous regarde pas. C'est vrai, c'est un enfant dans un corps d'adulte. Et peut-être l'inverse, quoi. On sait pas trop. x2, enfin plusieurs, dans les deux sens. Oui, au le sens négatif figuré, et le positif, et ça s'annule. au sens Donc propre, en fait, et au sens je lui figuré. reproche rien si ça s'annule. Il fait ce il pouvait faire ce qu'il voulait. Ben, malheureusement, oui, je pense qu'il a pas eu de limite. On va pas débattre là-dessus. Mais bon, on va pas débattre là-dessus. Moi, tu penses qu'il l'a fait, toi? Bah oui. Tu pensais qu'il l'a fait? Moi, je pense Bah, que... aucun doute là-dessus. Horrible. Non mais le gars avait un parc d'attractions, ils invitaient des gosses, enfin c'est juste un truc de fou. Mais alors, peut-être si c'est vraiment un enfant, si lui, c'est vraiment le syndrome de Peter Pan, il invite des gosses et puis il s'amuse. Je crois qu'il s'est tapé Macaulay Culkin. Ouais, je pense. Macaulay Et pas Culkin que. qui était rempli de Pepsi, de pipi de Fuller. Son cousin Fuller. Il a pissé dessus, tu crois qu'il se l'est tapé après derrière. Quand il buvait On va être censuré, son ça. Pepsi ou c'est du Pepsi, Pepsi, hein, ouais. qu'il buvait dans le film. Fuller, arrête de boire du Pepsi. Encore mouiller tes draps ou un truc Avec comme le ça. petit sourire Et regarde, horrible du gamin. Regarde Kevin, tout souriant. Il est pissé dessus, mec. Ouais.
Et après, Michael Jackson, il va t'enculer. Oh C'est non. ça le sourire qu'il fait. C'est. Tu vas te faire- Oh non. Bref, on pourrait parler de Michael Jackson pendant des heures. T'es assez horrible. En plus, toi, sur des sujets comme ça, on peut te lancer pendant des heures. T'as un Oui, débit de blague Sur Macaulay Culkin, ouais. assez J'aime bien. important. Alors, l'individu est décrit comme narcissique. Moi, narcissique. Ah oui, oui, oui. Tu penses pas que t'es le plus beau? C'est toi qui dis ça tout le temps. Bah, en même temps, c'est vrai. Ah, tu vois, donc tu le dis. Bah, oui, C'est pas moi qui te le dis. mais en même temps, voilà, c'est un fait. T'es le deuxième plus beau maintenant. Parce qu'il y a un petit comme ça qui est devant toi. Ouais. Mais t'es le deuxième plus beau quand même. Ah, donc, tu vois, ouais, bref. Oui, si on veut, d'accord, ok. Passons. Le patient a une obsession envers son apparence physique et son bien-être personnel, On aime tous être bien. qui Son peut petit verser... On a tous son petit confort. Oui, petit confort, On aime ouais. son confort. Son petit confort. Qui peut verser dans le narcissisme et la dysmorphophobie. Je sais même pas c'est quoi ce mot là. Dysmorphophobie. Oui, oui. Première fois que je le disais, tu vois. J'ai Ouais, réussi c'est à le ça. dire en une fois. Il a 8 syllabes le truc. Mm. Et j'ai réussi à le dire, un dysmorphophobie. Ah, je sais déjà plus. Dysmorphophobie. Moi, je n'arriverai plus. J'arrête. J'abandonne. Je l'ai eu une fois. Je l'ai utilisé, maintenant c'est fait. Je cherche d'autres mots. Je suis parti ailleurs. Tu sais, ça sert à rien de. Faut explorer les trucs, tu vois. T'as pris ça, il a. Le mot là, moi, je l'ai déjà fait, quoi. Il m'intéresse plus. Dysmorpho, enfin, c'est bon, quoi. T'as les 2 premières syllabes, c'est pas Et mal. c'était quoi, dysmorphophobie? Non, Dysmorphophobie. mais c'était quoi? C'est Qu'est-ce quand qu'ils me t'as, en fait, la vision Ah oui, de ton corps j'aime n'est pas trop. du tout Ah oui, elle celle est que... pas. Ah oui, c'est comme Belle toute nue là. Oui, belle toute Et nue, je dois c'est mettre ça. avec. Je dois D'autres choisir femmes. avec les autres grosses femmes toutes nues. Et je dois. Et je Tu dois me. te Et placer. je me vois plus grosse que je ne suis. Bah, au-delà des femmes toutes nues, oui, t'as pas la bonne vision de ton corps et tu te sens souvent plus... Ça, c'était le Plus porno gros. soft d'M6. Tu C'est matais cool, pour n'empêche. voir un peu de culotte, quoi. Les grosses culottes de grand-mère, tu matais ça. Tranquillou pilou. N'empêche que cette émission, on se rendait bien compte que les femmes, elles se voyaient beaucoup plus Ouais, grosses non, qu'elles ne mais on l'étaient. se rinçait l'œil, quoi. C'était comme Quoi, Hollywood peut-être. Night sur TF1, tu vois. Je sais pas C'était pourquoi les il y a anciens plus. experts Hollywood Night. Je sais pas pourquoi il y ait plus cette Ouais, il y émission a plein de était bien. trucs bien qui y sont plus. Hein. C'est vrai. Tout disparaît, tout Mm. part à volo. Tout fout le camp. Putain, j'attendais qu'une fan de Friends le dise. Tout fout le camp. Même les fans de Friends, ils foutent le camp. Tout fout le camp. Monica, elle dit ça. Ross, il dit ça. Tout fout le camp. Quoi ça te parle pas, tout fout le camp? Tout fout le camp. Elle regarde Friends tous les jours pour dormir, toutes les Non, je nuits. regarde plus, il y a plus sur Netflix. Ah, ouais. C'est tout fout le camp. Vas-y, remets-moi le contexte. Je sais pas, Monica, c'est pas quand elle est malade, elle fait tout fout le camp. Et puis, et Ross, il le dit aussi. Tout fout le camp. Bah bref, les vrais fans. Alors là, j'ai hâte que la tu mousse, elle le retrouves. dira. La mousse, Ok. elle va t'éclater. Elle. Ça marche. Et puis Floriane aussi, elle t'éclate. Son image extérieure ne reflétant pas l'enfant qui est en lui, le patient est alors victime d'un conflit intérieur, ce qui peut le pousser à avoir recours à la chirurgie esthétique. Ouais, bah, ça c'est nimp. T'as vu mon pif? Genre j'ai fait de la chirurgie esthétique. Si j'avais fait de la chirurgie esthétique et que j'avais ce pif là derrière, j'aurais poursuivi le gars, tu vois. Enfin, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? Une péninsule. T'en es fier de ton nez, alors c'est sûr t'aurais pas refait ton nez, mais tu fais du sport à fond, t'es à fond Je dans sais ton même pas corps. si on te voit sur le contre-champ à cause de mon nez. Là. T'imagines, il y a une ombre. Mais c'est sûr. Mais non, mais t'es à fond dans ton corps, t'en as même parlé dans ton Oh dernière vidéo. là, et c'est bon, on poursuit là. Comme quoi, dans tes souvenirs d'enfance, que tu manges pas souvent, mais tu manges J'ai pas dit que fais c'était pour mon attention. corps, c'est pour ma santé. Émotionnellement immature. Tu connaissais pas ça, toi. Ils font comment? Il n'y a pas. Ça, c'est vrai, ça, quand tu fais ça. Eux, ils font comme ça. À la base, c'est le premier qu'ils font, c'est comme ça. Ouais. Et quand Rachel se met à faire ça aussi, Ross il fait. Fait de poisson. Ou c'est Monica qui lui fait, je sais plus. Ah, elle sait plus. mais elle connaît pas bah non, Friends. il n'y a plus sur Netflix, je Ouais, vois ouais. plus. C'est terrible, terrible. Je suis pour rien, moi. Socialement irresponsable et dépendant, le patient souffre d'une incapacité à assumer ses responsabilités et à tenir des objectifs contraignants. Il doit sans cesse se forcer pour effectuer des tâches simples et les remet souvent plus tard. Alors, des objectifs contraignants, tu penses que les tâches simples, genre le ménage, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, c'est des objectifs, quoi. C'est pas Super, des objectifs. des objectifs de vie, quoi. Bah oui, des objectifs du quotidien en fait. Et puis en plus, c'est nimp parce que j'ai fait une vidéo là, j'arrête de procrastiner, volume 1. Donc c'est la preuve que je fais quelque chose, tu vois, Ah ouais. je fais pas ça. Ok, on sort de ta pièce et on va dans notre maison pour voir un petit peu si t'arrêtes de procrastiner ou pas. Fais une vidéo, j'arrête de procrastiner dans la maison, s'il te Où je fais plaît. le ménage. Ouais, Ça ce va serait trop intéresser bien. beaucoup de gens, ça. Bah moi ça m'intéresserait. C'était pas un truc de dingue, mais elle a fait 2100 vues.
Si je passe l'aspi, là, Ah, on fera combien 3 tu feras vues, là. Bah, fais-le. C'est vrai, ça se trouve, ça va marcher. S'il vous plaît, Regardez encouragez-le la vidéo. à faire. J'arrête de C'est vrai, parce que- procrastiner. Non, mais c'est vrai. Si je Dans la passe maison. l'aspirateur et qu'elle fait 4000 vues, bah, je le referai toutes les semaines. Ce serait trop bien. Ouais. Et donc, Ouais. c'est la faute des gens, là. Tu vois Bande de flemmards. T'es quand Va même regarder des assez vidéos. hypocrite, hein, parce que tu fais des vidéos où t'arrêtes de procrastiner, et dans notre maison, t'en fais. Pas une, quoi. Oui, c'est un peu une blague, là. les vidéos. Ouais. D'ailleurs, je procrastine dans la vidéo, tu vois, au final, je fais pas tout. Donc, Ouais, c'est dit. Lors du passage à l'âge adulte, le patient va commencer à ressentir de plus en plus d'inconfort en présence de personnes de son âge. Cela s'explique par la différence de perception qu'il y a entre l'image adulte qu'il renvoie et ce qu'il est psychologiquement, un enfant. L'individu va alors développer une peur absolue du regard des autres qui se traduit par un stress symptomatique. Le patient s'isole socialement et adopte une forme d'hypocrisie derrière laquelle il se camoufle. Il peut aussi développer une certaine susceptibilité, une difficulté à accepter les critiques. Avec des trucs comme ça, je peux rien dire, forcément, je suis piégé, là. Ah oui, tu dis plus rien. Bah oui. Le profil psychologique du patient l'empêche de croire en lui. Souvent démoralisé par le monde qui l'entoure, il se crée une bulle dans laquelle il se rabaisse en silence. Mais bon, ça, c'est facile. Une bulle, forcément, c'est ma pièce. Mais en silence, je le ferai pas sur Instagram et sur YouTube, tu vois, donc non, ça c'est faux. C'est quand même pas la vraie vie, donc t'es quand même un petit peu dans une bulle. T'es avec ton écran là, tu te filmes, c'est toi qui parles tout seul, ça fonctionne quand même. Le patient a aussi peur de l'engagement quel qu'il soit. Cependant, syndrome de Peter Pan et relations amoureuses sont souvent durables. Ah, tu vas pas me reprocher maintenant d'être avec toi depuis longtemps, et de rester avec toi surtout. Ah bah oui, on est ensemble depuis longtemps, mais tu vois une bague là, à ma main? Allez, poursuis. Est-ce que je suis Madame Rewind? Allez, il n'y a pas de Madame Tu m'as Rewind. jamais présentée comme Madame Rewind, là. Ils savent même pas quitter les gens. Ah bah c'est bien le problème. C'est quand même dommage. C'est ma vidéo ou ta vidéo là. Déjà que t'as un rôle, je trouve, important, non, tu gardes ta place un peu. Non, la prochaine, t'es pas dedans, hein, je te le vire. Moi. Je vais dire des conneries. Là. Ah, les menaces, quoi. Le patient présentant un syndrome de Peter Pan souffre de solitude, ce qui le mène à s'entourer des gens de manière opportuniste. Ça, c'est n'importe quoi. J'aime bien la solitude, j'aime bien être seul, et je m'entoure pas de gens de manière opportuniste, je m'en fous, moi. Oui, non, t'es pas Je opportuniste. les prends comme ils sont, tu vois, enfin, je Oui. vais pas chercher quelqu'un qui m'apporte quelque chose. Bah oui, puis tu prends pas de nouvelles personnes, tu En gardes plus. tes potes en général. Ouais. T'es pas très... Oui, je suis fidèle en amitié, regardez, C'est vrai. Ils sont là, les poteaux. c'est toujours les mêmes, hein. Ouais, je les connais bien, oui. Attends, souvent je fais ça, j'ai vu le mec de Rewind V80s, il se Ouais. filme avec 2 caméras, il montre 2 à chaque fois, je suis complètement con parce qu'il montre, c'est vrai, en plus, il montre à la même, des 800 fois, enfin, aux 3, la même chose partout. Et ça, c'est une vieille dreadlock, ça, moi. Elle est dégueu. Dégueulasse, hein. C'est moi qui l'ai coupé. Ah, ça, regardez, là. Ça aussi, c'est ma meuf de l'époque. Je montre aux 3, hein, sinon ils vont être jaloux après. Parce que c'est pas les mêmes personnes, en fait, ça, c'est Twitch, ça, c'est YouTube, et ça, c'est OnlyFans, ça. Cela se manifeste aussi par la recherche inconsciente ou non d'un ami de son âge mental, c'est-à-dire la plupart du temps un enfant avec lequel il aimerait devenir ami. Ça, c'est glauque, par contre. Mais par contre, ça correspond à Michael Jackson. Avec Macaulay Culkin, ils étaient super potes. Ouais, enfin après ça, honnêtement, je suis vraiment pas sûre qu'on peut parler d'amitié entre les deux. Ouais, on en a déjà parlé, mais ils étaient très potes. Dépendant affectif, le patient vit les séparations et les éloignements avec les personnes qu'il aime comme de véritables déchirements, dévalorisants qui peuvent le pousser à commettre des actes dangereux pour son intégrité physique et morale. Ça, c'est limpe. L'éloignement entre la mère et l'individu peut être perçu comme un abandon, ce qui a pour effet de le plonger dans une angoisse importante. C'est pas vrai, ça, je m'en fous. Je suis pas angoissé. Ok, t'as habité à 50 mètres de ta mère pour ton premier déménagement. J'aime bien le village, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Notre maison, elle est à 1 km vol d'oiseau de chez ta mère. J'aime bien le village. Le village, il est bien. T'aimes bien ta mère, quoi. T'avais un talkie-walkie pour lui parler, s'il te plaît. Ça, c'était pour le côté pratique. Et puis bon, c'est rétro, les talkie-walkie. Ouais. Ah, maman. Plus le patient est confronté à un rôle adulte, plus la nostalgie va devenir angoissante. Ça, c'est pas vrai. Non. La nostalgie, j'ai jamais vu ça comme quelque chose de négatif. C'est que du bon, que du positif, que du fun. Bah, ça La se voit, nostalgie. ça se voit dans ta pièce, Prends ça que le se bon voit côté. de ce que tu en fais. C'est toujours assez fun et assez cool. C'est nostalgie et la radio qui est déprimante. Ouais, Moi, ça, c'est la vrai. bonne nostalgie. Moi. Tu te rappelles, la nostalgie, c'était déjà... Parce que c'est pas comme s'il passait aujourd'hui, je sais pas, les Spice Girls sur Nostalgie. Ouais, c'était déjà C'est des déjà... vieux trucs, quoi. Ouais, non, mais c'est déjà... Et c'est encore ça. C'est la nostalgie de très vieilles personnes, non? Je dis C'est ça, vrai. j'en sais rien, je n'écoute pas Nostalgie. J'allais dire, Ça est-ce se que trouve, la il y a radio les existe L5 encore sur Nostalgie. Hein. Est-ce que ça existe encore, cette radio-là? J'en sais rien, j'écoute pas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était déjà vraiment vieux, quoi. Ouais. Mais ce serait bien qu'il y ait maintenant les L5 et Diams qui Peut-être, passent sur hein. Nostalgie. Ouais. Oh, le coup de vieux qu'on prendrait. Ouais, bah oui.
Le patient se rend alors compte que son enfance est irrécupérable, ce qui le plonge dans des dépressions ponctuelles. Je suis pas dépressif. L'immaturité émotionnelle de l'individu l'empêche de contrôler ses dépenses. C'est facile, mais ça veut pas dire ça. La plupart du temps, les achats du patient substituent un manque de repères matériels et affectifs. Quoi? C'est vrai? Je crois que t'as un gros manque Oui, là. mais ça veut pas dire que c'est ça. N'importe quoi. Genre, forcément, ça veut dire ça, quoi. Mec, regarde ta pièce. Et alors, j'ai pas un problème affectif? Bah t'en as pas qu'un, en effet. N'importe quoi. Je fais pas de câlin à ma pluche Pogman. Bah justement, t'as manqué Je d'affection. le fais seulement avec Alf. Mon pauvre biquet. Oh. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Bah non. Ok. À maman. Tu sais ce qu'on dit des mecs qui ont des grosses voitures. Alors qu'est-ce qu'on dit des mecs qui ont beaucoup de jouets? Je sais pas. Je sais pas non C'est tout plus. ça, c'est des bêtises. Ah, maintenant, tu te lances là-dedans, toi, sur des conneries comme ça aussi. Bah oui. On n'est pas Justement, arrivé. j'enchaîne avec la suite. Le patient reçoit la sexualité extérieure comme un acte violent, abject et sale. C'est vrai. Non, mais c'est crade, le sexe, des fois. Malgré son envie potentielle d'avoir des enfants, Je vois pas l'intérêt. En plus, faut se laver avant, faut se laver après. Autant se laver une fois et puis on le fait pas, quoi. le patient peut émettre durant l'adolescence notamment l'envie de rester vierge toute sa vie. Ouais, ça c'est vrai, je me rappelle. Moi, je me rappelle pas. Hein. Mais il y a plein de gens, tu sais, qui savent pas trop comment s'y prendre la première fois. Enfin, la plupart des gens, c'est ça. Ouais. Moi, je voulais rester vierge et je savais pas comment m'y prendre et puis bah j'ai glissé, quoi. Ouais, elle a glissé, ouais. Mais je Non, voulais non. pas, je déteste ça aussi. Hein. Ça c'est vrai. Sa sexualité n'est cependant pas inexistante, mais reste la plupart du temps soit difficilement supportable, soit extrêmement intime. Non, mais ça c'est plus Sheldon Cooper, c'est pas moi ça. Ouais, non, c'est clairement pas toi. Ces personnes, pourtant très fines et perspicaces quand il s'agit d'intellect, Ah là ça devient intéressant, tu vois. Là Ouais. t'es deg hein, quand ils disent des trucs comme ça. Là ça te plaît moins, hein. font preuve de réaction impulsive et puérile dès qu'il s'agit d'émotions. Ouais, remballe ta langue, ouais. En même temps, c'est vrai. Regarde, dès que ça touche un petit peu tes émotions, soit tu vas faire des blagues, c'est-à-dire tout le temps, soit tu vas tourner les talons et puis tu vas vite t'échapper. Et tu sais, je me suis renseigné pour toi. Ouais, Ouais, il y a Ouais. le syndrome de Wendy qui existe aussi. c'est C'est quoi des ça personnes comme toi, pour se sentir importantes, pour exister, elles s'entourent de personnes comme moi, ou soi-disant comme moi, en tout cas qui ont le syndrome de Peter Pan, pour se donner un rôle, un intérêt, une raison d'être en fait. Et elles les maintiennent dans cette situation, tu Ouais, vois. ouais. Elles les aident pas à s'en sortir. Tu vas où là? Je vais vérifier si l'eau de ton bain est à température ambiante. C'est vrai qu'il était un peu chaud tout à l'heure. Et je peux prendre le Power Rangers avec? Oh, lequel? Bah, celui que t'avais dans le plastique là, le rose. Bon, d'accord pour cette fois. Yes! Prendre un bon petit bain. Là. Bon bah voilà, que dire de plus, c'est sympa de se servir de Peter Pan pour décrire un syndrome. Mais moi ça me convient pas. Je l'aimais bien Peter Pan à la base. Mais maintenant c'est mort, ils me l'ont gâché. Je sais pas, on peut être fan de films d'horreur et de slasher sans être pour autant un psychopathe. On peut aimer regarder Scream sans pour autant avoir envie de trucider tout le monde. Là je vais parler au sens large en pensant à tous les collectionneurs et aux grands nostalgiques. On peut aimer nos jouets, on peut aimer notre enfance sans pour autant avoir un âge mental inférieur. Non mais sérieux, ils nous ont traités de demeurés quand même. J'ai plus le choix maintenant, je vais devoir changer de personnage Disney totem. J'ai toujours préféré Robin des Bois de manière. D'ailleurs, j'étais déguisé en Robin des Bois pour Mardi Gras 94. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire de tout ça maintenant. J'irais bien Emmaüs, mais il y a le syndrome Abbé Pierre. Il est pas si éloigné de Michael Jackson celui-là finalement. Allez, je vous laisse, je vais servir la soupe populaire. Prendre aux riches pour donner aux pauvres. Shérif de Nottingham. Me voilà. Son parc d'attractions Nevermind. Neverland, ouais. Nevermind, c'est Kurt Cobain. Et en le disant, ça m'a fait bizarre. C'est la correction automatique, ça. Ils Même savent la que Teen j'écoute Spirit et tout, t'étais inspiré je au suis moment plus là. grunge Bon, on se la refait. qu'enfant.